Je viens les larmes aux yeux juste en parler. Je pouvais pas le laisser dans une situation comme ça n'avait pas de bon sens. Joanne Drapeau s'est battue pour retirer son père de la résidence Le Dufresne à Laval, où il a passé 6 mois au début de l'année. Les préposés de la résidence lui reprochaient même d'appeler à l'aide la nuit. Mais on n'était pas supposé d'appeler. C'est la nuit. Oh ben non, tu vas dans l'hôpital. Vous étiez menacé d'être envoyé à l'hôpital. Oh oui. Au fil du temps, Joanne Drapeau prend des photos et constate que son père porte les mêmes vêtements pendant des semaines. Un moment donné, j'ai réalisé que ça faisait 4 semaines qu'il avait les mêmes bas dans les pieds. Elle relève aussi des erreurs liées aux médicaments de M. Drapeau. Ex-infirmière, Joanne Drapeau a accumulé pendant des mois des photos et d'autres preuves de négligence. J'ai parlé à l'infirmière-chef. J'ai dit, c'est parce que mon père, ça fait 4 semaines, 5 semaines, 6 semaines qu'il n'a pas eu de douche, qu'il n'a pas rien eu, là. Madame Drapeau porte l'affaire à l'attention de la commissaire aux plaintes du CIS de Laval qui écrit dans son rapport « Je suis en mesure de confirmer que votre père a fait l'objet de maltraitance et que cette situation a des impacts sur son sentiment de sécurité, sa santé physique et sa dignité. » Elle émet aussi des recommandations à la résidence Le Dufresne qui répond par écrit que « Nous considérons toute recommandation comme une occasion de renforcer nos pratiques et de poursuivre l'amélioration continue de nos services. » Attends une minute, il faut que j'aille chercher la chaise roulante avant. Ces constatations ont amené le CIS de Laval à instaurer une surveillance intensive de la ressource intermédiaire. Oui, les écarts ont été avec une récurrence, ce qui a mené à l'enquête du bureau de l'inspecteur national. L'inspecteur national, nouvelle entité qui relève de Santé Québec, mène enquête. Les résultats devraient être connus cet automne. Et David, c'est évidemment un cas bouleversant, mais qui illustre aussi le manque de ressources dans ce type d'hébergement. Bien, sur fond de pénurie de main-d'œuvre, effectivement, la situation est complexe partout. Et le réseau, on va le démystifier un peu rapidement. Donc, il y a 3 strates dans le réseau d'hébergement pour personnes âgées. Il y a d'abord les résidences pour personnes âgées, pour les gens qui sont encore relativement autonomes. La ressource intermédiaire où vivait et vit encore M. Drapeau. Ça, c'est pour les gens qui sont en perte d'autonomie, disons, modérée. Et le CHSLD, c'est le dernier stop, donc pour les gens qui ont une perte d'autonomie très, très avancée. Évidemment, ce sont des classifications un peu globales. Ce qu'on nous dit à l'Association des ressources intermédiaires, c'est que, de manière générale, sans excuser ce qui est arrivé dans le cas de M. Drapeau, il y a de plus en plus de résidents qui sont très âgés, très malades. Souvent, c'est difficile de trouver de la main-d'œuvre. Ça peut peut-être contribuer justement à ce genre de situation-là. Donc oui, il y a une difficulté en hébergement et elle est accentuée par le vieillissement accéléré de la population au Québec. Merci beaucoup, David. Bonne Merci. soirée.